Bonjour mes poissons, bonjour mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver. Nous nous retrouvons d'ailleurs pour le mois de mars 2024 pour une nouvelle guidance que l'on va faire ensemble. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de février et que vous attaquez ce mois du printemps de manière plutôt reconstructive. J'allais dire constructive, mais non, je pense que c'est reconstructive. Il y a une reconstruction ici. Il faut retrouver quelque chose. C'est mon premier message. Il faut retrouver quelque chose. Alors, ça peut être une joie de vivre, une liberté, un travail, un amour perdu. Voyez, il y a une reconstruction. Ça peut être aussi se reconstruire après avoir perdu quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. On va voir ça ensemble, n'est-ce pas? C'est mon premier message, je peux pas plus le développer. Pour l'instant, c'est juste cela que j'entends. Je vous accueille dans une ambiance plutôt printanière, c'est normal, avec des papillons. Et dans ma petite serre, il y a 3 cactus. Ce sont les cactus de la guidance sentimentale, des 3 choix de ce mois de mars. Si vous avez besoin d'avoir quelques petits renseignements au sujet de votre petit cœur, mes amis, n'hésitez pas à les consulter, elles sont déjà en ligne. Pour chaque choix, il y a une vidéo bien distincte. J'aime bien le préciser parce qu'avant, je mettais les 3 vidéos sur la même vidéo, mais je ne savais pas séquencer, donc du coup ça devait être désagréable d'aller chercher le choix numéro 2, choix numéro 3. Donc maintenant il y a une vidéo pour chaque choix. Je vais vous donner le titre de chaque choix. Le choix numéro 1 c'est cœur gourmandise, le choix numéro 2 c'est cœur de pierre, et le choix numéro 3 c'est le cœur de plume. Voilà, si jamais ça vous inspire, si jamais ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller les consulter mes amis. On va attaquer immédiatement votre guidance avec votre énergie du mois. J'ai utilisé pour ce faire des oracles avec comme thème les animaux, les fleurs, les plantes, la nature. Et on attaque tout de suite avec l'oracle du peuple animal et avec le corbeau. Alors le corbeau nous parle dans tous les cas d'un travail de deuil. Vous devez vous interroger sur un travail de deuil. Alors, quand on parle d'un travail de deuil, oui, bien sûr, cela peut être la perte d'un être cher, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui se termine pour se tourner vers le renouveau. Donc, on peut ici vous avertir, par exemple, qu'une histoire d'amour est en train de se terminer, qu'il est peut-être temps de vous séparer, qu'il est peut-être temps de déménager, qu'il est peut-être temps de changer de travail, qu'il est peut-être temps de changer d'appartement, peut-être temps de tellement de choses adaptées à votre situation. Il est peut-être temps de renouveler votre mobilier, de laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Qui ne vous ressemble plus, qui ne vous apporte pas le bonheur ou le bien-être. Vous voyez, c'est cela. Donc, on est sur plein de choses, sur plein de cas différents, il faut adapter à votre situation. Ça peut être tout simplement un appartement qui est trop petit, que vous aimez, mais voilà, il faut le quitter. Vous voyez? Donc, voilà, on adapte à plein de situations possibles. Donc, faites votre tri, faites votre choix. Et voyez si vous vous retrouvez dans cette idée de changement, ça c'est sûr, de renouveau pour certains et d'une prise de risque pour d'autres peut-être aussi. On est peut-être dans un travail comme ça. En tout cas, on est aussi ici pour regarder les choses peut-être sous un autre œil, sous un autre angle. Peut-être que vous avez besoin d'écouter aussi, d'avoir d'autres conseils. Voilà, il y a une histoire ici de quitter quelque chose de désagréable, de faire le deuil de quelque chose, d'un être cher, d'une maison que l'on aime, je ne sais pas.
hein, ce que je vous dis, vous adaptez. Et puis peut-être, voilà, de regarder un peu plus profondément, au-delà des apparences, avec votre cœur. Parce que là, il y a besoin quand même d'une guérison. Hein. Donc la transformation va se faire, mais petit à petit. Donc vous avez besoin, par rapport à cette rupture qui est là, de vous tourner vers votre avenir. Il faut guérir d'une blessure. Mais quand je vois avec l'oracle de votre animal totem, l'animal qui vient à vous ce mois-ci, c'est la licorne. La licorne nous parle quand même de magie. Elle nous parle aussi de douceur et de nettoyage. Donc voilà, est-ce que vous n'avez pas besoin de faire du nettoyage dans votre vie, mes amis poissons? Est-ce que vous n'avez pas besoin de renouveler quelque chose? Hein, alors on est bien dans cette idée de terminer la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Alors interrogez-vous quand même, hein, est-ce que, moi c'est la douceur qui me vient à l'idée, est-ce que vous êtes entouré de personnes assez douces avec vous, ou au contraire, est-ce que vous vous laissez marcher sur les pieds? Est-ce que voilà, vous n'avez pas le cran de vous imposer, et du coup vous souffrez de cela, et vous avez envie d'autre chose? Vous allez mettre un terme à quelque chose qui vous fait vous sentir mal, en tout cas, ça c'est sûr. Avec le murmure de la licorne, elle vous dit « Je suis sensible, j'ai besoin de temps pour m'acclimater à autrui. » Alors, vous avez aussi besoin de temps pour passer à autre chose. Hein. Je sais déceler si la douceur règne dans la personne en face de moi. Je suis présente aussi auprès de toi pour t'enlever toutes tes peurs, celle-là même qui t'empêche d'être parmi les tiens. Plus tu es, plus la magie en toi vient enlacer l'autre pour le faire vibrer à son tour. Donc on a ici aussi une envie de vous retrouver avec vous-même, une envie besoin de douceur, besoin de compréhension peut-être, de compassion, de bienveillance aussi envers vous. Peut-être que vous avez besoin qu'on prenne soin de vous ce mois-ci. Outre le fait que vous devez prendre soin de vous, il y a peut-être aussi voilà, cette envie de vous trouver bien dans une situation particulière, et ça ne le fait pas. Donc vous devez prendre conscience qu'il y a un terme à mettre à une situation pour pouvoir retrouver de la douceur et du bien-être dans votre vie. C'est ça le message en fait. Allez, on va voir avec les cartes un petit peu là ce qu'elles vont avoir à nous dire. On va commencer ce tirage avec le tarot des animaux. Je vais vous le faire voir. On va bien les prendre dans l'ordre où elles sortent. Alors, une par une si possible. Alors, c'est pas possible d'être aussi bavarde. Allez, on a déjà celle-ci qui est sortie toute seule. Voilà, voilà. C'est aussi simple que cela. Allez, je vous montre. Le tarot des animaux. De quoi nous parle ce tarot? Eh bien, avec le prince du printemps, on nous parle de passion, de charisme, de confiance, mais de fébrilité aussi. Donc, le dauphin vous dit, il y a une occasion qui nécessite votre attention immédiate. Donc, il est important là, par rapport à ce qui se passe, de réagir rapidement. En fait, on vous dit que c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être, qu'il faut suivre votre instinct, votre intuition, votre petite voix intérieure. Pardon. C'est pour ça que ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se terminer définitivement, rapidement. Et n'ayez pas peur des obstacles, il n'y en aura pas parce que vous allez suivre votre cœur. Vous savez que c'est le moment en fait. Que vous avez dû atteindre vos limites,
et que vous n'avez plus de temps à perdre. Il faut agir. Avec l'As d'hiver et le panda, on vous parle de votre nouvelle idée, une nouvelle idée, quelque chose que vous avez en vous qui pourrait connaître un début un petit peu, voilà. Donc ça veut dire que ce que vous désirez là, c'est peut-être un peu, vous avez peut-être des craintes, des peurs, donc c'est un petit peu chancelant, hein, mais on vous conseille de continuer. En fait, vous avez un objectif pour pouvoir réaliser cet objectif de la meilleure manière qu'il soit. Il faut que vous réfléchissiez beaucoup à la manière dont vous devez agir. Il faut agir. Alors vous allez réfléchir pour que ça se passe bien en fait. Parce que vous voulez que ça se passe bien. Vous voulez que ça se passe bien, vous voulez que tout aille bien. Donc vous allez réfléchir à la meilleure façon d'agir, à la meilleure façon de dire les choses peut-être, à la meilleure façon de réagir et de rentrer dans l'action. Et avec l'empereur et la petite souris Sylvestre, elle est trop mignonne, on parle encore d'organisation. Hein. En ce moment, il faut que vous organisiez les choses, que ce soit bien planifié, structuré. En fait, il ne faut pas que vous ayez peur de ce que vous voulez, de ce que vous désirez. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous affirmer, bien au contraire. En fait, vous allez faire tout ça avec sagesse, avec réflexion, avec intelligence et bienveillance, mais vous allez devoir prendre les choses en main, en fait. C'est vous qui allez décider et c'est vous qui allez agir. Personne ne va le faire à votre place. C'est vous qui prenez la décision de stopper quelque chose dans une situation qui ne vous convient plus. C'est vraiment le message. Hein. Ce mois-ci, hein. Vous prenez les choses en main. Vous ne pensez même pas spécialement aux obstacles. En fait, je ne dis pas que ça va être facile, mais je dis que vous savez que c'est le moment. Voilà. Qu'il n'y a plus de raison d'espérer en fait. Il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose ici qui se termine. Alors adaptez bien à votre situation. Hein. De toute façon, vous allez très vite sentir, si ça vous concerne, vous allez très vite comprendre à quel sujet ces messages, sur quel sujet ils se portent. Hein. Alors, voyons un petit peu. Avec le tarot des végétaux. Tarot végétal, le tarot... oui, des végétaux, on va dire. Il n'est pas en français, alors. Donc, du coup, je ne sais pas si je le traduis bien, mais en tout cas, on est vraiment dans les fleurs, dans les plantes. Ah, voilà, le tarot des plantes. C'est peut-être mieux. Je vais vous le faire voir. Oups, allez. On tire 3 cartes pour compléter les 3 premières. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Mars 2024. Carte par carte, s'il vous plaît, une seule. Voilà. Ces deux-là, non. Allez, encore une, s'il vous plaît. Non, il y en a 2. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson. Voilà. Ah oui. C'est bien vous qui prenez la décision hein, de stopper quelque chose, mes amis. Voici le tarot. Alors, on attaque tout de suite, vous avez vu, je vous le répète. Bien sûr, pour ceux qui avaient l'habitude de mes tirages, eh bien, ça va être... une énième fois que vous allez entendre cela, mais pour les nouveaux qui sont ici, eh bien, je mélange mes cartes de tarot pour avoir l'aspect aussi bien positif que négatif de la carte, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et que le message soit vraiment très parlant.
Alors, la grande prêtresse, la papesse, vous voyez, elle est en aspect négatif. Donc, il y a quelque chose peut-être comme une notion de secret ici. Comme s'il y avait quelque chose de dissimulé. Alors c'est peut-être vous en fait qui restez secret ou secrète sur ce que vous allez décider de faire, sur vos agissements. Vous dissimulez des choses, peut-être que vous ne dites encore rien, voyez, vous gardez pour vous, mais vous avez le projet et l'idée d'agir et de mettre fin à quelque chose. Alors cela peut vous mettre dans une forme d'isolement, peut-être que vous en avez besoin aussi, pour pouvoir justement réagir au plus vite en fait. Donc peut-être que vous êtes en train effectivement de mettre en place discrètement, je dirais plus que secrètement, mais discrètement, vos agissements, quoi, votre décision, votre prise de décision. Vous la gardez pour vous pour l'instant. Alors on a l'as de coupe, en aspect négatif encore. Donc l'as de coupe nous parle quand même de blocage affectif. Donc c'est peut-être effectivement... moi je le pensais, mais je n'osais pas le dire tant que je n'avais pas l'information. Je pense effectivement que ça doit concerner pour beaucoup d'entre vous le domaine sentimental. C'est comme si on vous avait fait de faux espoirs, que vous êtes hyper déçus par rapport à ce que vous vivez en ce moment. C'est comme si vous vous sentiez abandonné. Alors c'est peut-être vous qui êtes abandonné. C'est peut-être vous qui découvrez une manigance ou des secrets vis-à-vis de votre autre. Et c'est peut-être vous aussi qui abandonnez aussi. Vous baissez les bras et vous vous dites non mais je me suis fait trop de fausses idées. Je me suis bercé d'illusions, ça ne changera jamais. Cette situation ne peut pas durer. Alors pour beaucoup ça concernera l'affectif. Pour d'autres cela peut être le professionnel. Donc du coup, sur ce fameux panda, ici, sur cet as d'hiver, on est vraiment dans cette notion qu'on cherche quand même des idées, une solution pour pouvoir avancer par soi-même. Vous planifiez les choses. Vous êtes en train de comprendre que vraiment, ça n'est pas possible. Et enfin avec la tour, alors la tour en aspect positif, il y a un changement brutal. C'est brutal, ça arrive d'un seul coup, c'est un bouleversement, mais franchement, il est salutaire ici. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien, je le dis souvent, peut-être que c'est dur à encaisser, c'est dur à accepter, que ce soit de votre côté, la prise de décision ou de l'autre, mais vous vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite, mais c'est pour votre bien. Moi j'ai l'impression que c'est vous qui faites du nettoyage en tout cas. Ou alors c'est ce changement brutal qui vous fait faire du nettoyage. Vous allez transformer les choses, vous allez vous remettre en question, mais pour moi c'est vous qui prenez les choses en main. Alors ça peut être effectivement vous subissez la rupture de quelque chose qui est en face de vous, mais vous prenez les choses en main et c'est drôle parce que je vous sens quand même fort, mes poissons. Je vous sens, même si vous êtes très sensible, très émotif, anxieux, vous voyez, mais je sens qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait dire, je sais, en fait. Je savais que ça serait comme ça. Voilà, ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est dans le cas où c'est vous qui subissez une rupture. Ah, ça peut être une rupture de contrat. Ici, c'est quand même le sentimental qui ressort. Mais bon, vous pouviez être très attaché à votre travail aussi. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Quelles vont être
les messages qui vont compléter cela déjà. Moi, c'est drôle parce que autant je vous sens fragile et sensible, autant j'ai l'impression que vous avez ouvert les yeux et vous saviez que ça ne pouvait pas être autrement. Voilà ce petit Lenormand avec des petites fleurs. Alors, de quoi il nous parle, ce Lenormand? Ouais, voyez? Alors, ça sort à l'envers. Mais ici, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est fini. C'est la rupture. On arrête tout. Parce qu'on sait pertinemment que ça ne peut pas continuer. Et je pense qu'elle était à l'envers parce qu'on est sur cette idée de secret, de non-dit et tout. Bon ben, hop, on la met à l'endroit et ça s'arrête. Ça a mis du temps, ça ne s'est pas fait aussi facilement, mais là maintenant, c'est comme si on était dans l'urgence. Il faut que ça se fasse. C'est maintenant. Stop. Alors, avec les poissons ici, on peut nous parler d'une notion d'argent. Moi, je dirais que c'est plus une notion de gérer ses émotions ici. De gérer cette situation, cette fin. On est dans la déception, c'est sûr, mais on prend sur soi. On essaye de faire en sorte de comprendre la situation pour ne pas être trop frustré, parce qu'on était déjà dans un blocage, quelque chose n'allait pas, il y avait des difficultés. Donc on gère ses émotions et il y a un coup de chance qui arrive à vous. Et si ça se trouve, la chance, c'est bien cette fin. Vous voyez, vous prenez conscience que c'est une chance pour vous. Vous allez pouvoir redémarrer à zéro, repartir sur de nouvelles bases, prendre une nouvelle direction, vous transformer. Vous avez certainement besoin de souffler de toute façon, hein, de vous reprendre, mais vous avez besoin de renouveau, de changement aussi. Moi, je pense que vous étiez conscient ou consciente que ça n'était plus possible. C'est vraiment ce que je ressens. C'est plus possible, je ne peux plus rester avec cette personne. C'est plus possible, je ne peux plus travailler à cet endroit. C'est plus possible, je ne peux plus vivre dans cette maison. Voilà. Stop. Alors, une par une, celle-ci c'est bon. On va tirer les cartes avec l'oracle de la conscience animale. On en a deux. Allez, pour nos poissons, s'il vous plaît. Ah, il y en a une, c'est parfait. Et la deuxième est ici. Je vous montre cet oracle magnifique. Oracle de la conscience animale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le lémurien. Alors, on nous parle d'esprit, d'ancêtres, de généalogie, de racines. Pour certains, cela peut être la perte d'un être cher. Hein. Je vous l'avais dit au début. On met du temps à accepter ce qui arrive. On est dans une forme de tristesse. C'est normal. Hein, c'est normal. Mais voilà, il faut arriver à faire son deuil et être dans l'acceptation. Mais vous pouvez être aussi connecté, très connecté avec votre ange gardien maintenant, hein, un côté spirituel qui vous fait du bien. Pour d'autres, vous pouvez aller chercher du réconfort auprès de vos parents, de vos grands-parents, auprès de votre famille, parce que voilà, vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose après cela. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous sentir trop seul. Vous avez peut-être besoin d'aide pour passer justement à autre chose. Avec le dauphin, on est dans la libération. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Moi, je pense que vous étiez conscient et consciente qu'il fallait que ça se termine. Et vous êtes libéré, vous êtes soulagé. Vous allez guérir de tout ça.
Vous allez vous libérer parce que vous allez gérer cette fin, cette rupture. Vous allez gérer vos sentiments par rapport à cela et vous allez vous sentir tellement soulagé, tellement mieux, mais tellement mieux. Vous allez oser même reconnaître que vous êtes bien mieux comme ça. Avec la salamandre, regardez comme elle est belle. Alors, on nous parle de hasard. Voyez, je vous ai dit la chance. Alors, on nous parle de hasard, on nous parle de risque. Alors, peut-être que vous avez envie voilà, de prendre des risques maintenant, de vous lancer, d'aller peut-être, même si vous êtes un peu inconscient ou ignorant sur un terrain un peu plus... un terrain un peu plus inconnu. À mon sens, c'est pas possible de mettre 2 heures à trouver un mot aussi facile. Mais je sens de l'audace, je sens peut-être justement avec cette libération une envie de respirer, de vivre à nouveau, pourquoi pas de prendre des risques pour pouvoir atteindre un objectif, atteindre un nouveau travail, une nouvelle, c'est plutôt atteindre une nouvelle façon de vivre, de penser, de se sentir aussi. C'est peut-être aussi retrouver goût à plein de choses. Parce que libre. Voilà, ouais, je le ressens comme ça. Alors, la première, la seconde et la troisième. Je vous montre le murmure de l'océan. Alors, chose que je n'ai pas faite, mes petits poissons, et j'y pense maintenant, c'est que c'est votre mois anniversaire ce mois-ci. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale anniversaire pour vous. C'est un petit cadeau. C'est-à-dire que vous aurez une vidéo supplémentaire qui sera justement, qui portera sur le pro et le financier et sur l'affectif. Donc, j'ai déjà, comme je vous ai dit, publié des guidances générales sur l'affectif, mais je vais vous faire une petite guidance, c'est mon petit cadeau d'anniversaire, spécial, pro, financier et affectif. Elle sera certainement publiée après celle-ci. Allez, on y va. On vous dit de vous émanciper, voyez votre goût à la liberté à nouveau, votre goût à la vie. Accordez-vous à votre pouvoir personnel. Vous êtes capable de gérer la situation en plus. Hein. Donc autorisez-vous à être la belle personne solide que vous êtes réellement. Voyez, vous, je répète, vous êtes capable de gérer la situation. C'est bien vous, hein, je pense, qui prenez les choses en main. C'est bien vous qui décidez. Et c'est pour votre bien personnel. Vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être plus fort ou plus forte que vous ne le pensiez pour pouvoir justement prendre les choses en main et gérer une situation qui peut-être vous bloque un peu depuis un moment. On parle de projets mutuellement bénéfiques. Cette séparation, elle ne peut être que bien. Cette rupture, quelle qu'elle soit, ne peut être que bien pour vous. C'est fou, hein? Je vous montre, ce sont les petits poissons clowns. En plus, les petits poissons. Il faut que vous compreniez que c'est bien pour tout le monde, en fait. C'est bien pour vous, c'est bien pour l'autre, c'est bien pour les autres. Voilà, c'est bien pour tout le monde, ce qui se passe là. Détachez-vous des résultats. Voilà. Par contre, voilà, il faut arriver... il ne faut pas traîner avec vous ce qui va se passer. C'est-à-dire que si vous réussissez comme vous le désiriez, et bien après, voilà, on passe à autre chose. Hein. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. D'accord ? Soyez quand même, prenez soin de vous
Prenez soin de votre état d'esprit. Ne vous jugez pas mal. Si vous avez pris une décision, c'est bien qu'il y a une raison. Donc, ne retournez pas les choses contre vous. Vous avez besoin de lâcher prise et vous avez besoin aussi de vous sentir aimé à votre juste valeur, comme vous le désirez, comme vous en avez besoin, comme vous en avez envie. Peut-être aimer, juger, enfin, je veux dire, apprécier, voilà, c'est important quand même. Et peut-être que là, ça n'était pas le cas. Ne vous culpabilisez pas de prendre une décision, de faire un choix. Alors, je vais prendre une carte. Je veux... Il n'y en a qu'une là? Non, il me semblait. C'est celle-ci que je veux. On est dans la prévoyance ici. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Regardez, c'est l'oracle des astres et des plantes. On est dans la prévoyance avec le coca. Et pourquoi on est dans la prévoyance? Mais simplement parce que... Oh, voilà, faut pas que je vous montre... c'est peut-être pour ça que ça bloque en ce moment. Voilà. Il faut que je vous montre la carte comme ça. Voilà. Donc, peut-être simplement parce que il y a des choses qu'il faut prévoir ici. Et du coup, alors je la mets à l'envers, hein, je m'excuse, mais parce que voilà, il y a une personne nue dessus, donc après ça me bloque mes publications. Vous êtes en train de prévoir, là, ce qui est bon pour vous. Hein. La prévoyance, c'est aussi prendre soin de soi. Hein. Donc là, ici, je pense que vous allez vraiment prendre conscience, avoir effectivement un lâcher prise sur la situation et vous ouvrir vraiment à ce dont vous avez besoin. Et vous allez laisser derrière vous une situation toxique, quelle qu'elle soit. Vous allez arriver à faire votre deuil. Alors, avec l'oracle de la sagesse du colibri, on vous parle ici, le chant du cœur, c'est magnifique. Oh, regardez. Déjà, la carte est belle. Et le message, votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Moi, je pense que c'est déjà l'amour de vous-même. Et puis l'amour de la vie, l'amour de la liberté, l'amour de la joie, du bien-être, de la détente. L'amour, je pense que vous redécouvrez les choses. Parce que vous avez tellement été bloqué pendant un bon moment sur des questionnements, sur une situation qui vous rendait malheureux ou malheureuse, que là, vous redécouvrez l'amour de tout. Mais l'amour de vous-même, avant tout, hein, je pense. Parce que vous décidez de prendre soin de vous, vous décidez de prendre une décision de faire du nettoyage autour de vous. On va voir avec l'oracle de la transformation pour vous, mes poissons, quels sont les messages complémentaires. Ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît. Oui, encore 2. Voilà, ça ne m'étonne pas. Quand je vois les cartes qui tombent, je me dis ça ne m'étonne pas. Voici l'oracle de la transformation. On parle ici de retraite. Donc voilà, il y a ce besoin de se retrouver avec soi-même, de se retrouver peut-être avec des gens qu'on aime, mais qui nous font sentir bien, dans un lieu agréable, avec des gens agréables qui vous aiment et qui vous apportent beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, peut-être quelques conseils, de l'écoute aussi. Ça va vous faire du bien. Ça aussi, vous en avez besoin. C'est pour ça que je pense que vous allez vraiment retrouver l'amour de plein de choses. Vous allez peut-être refaire des choses que vous ne faisiez plus. Reprendre un sport. Faire une passion, de l'écriture, du chant. Tout ce qui peut vous faire du bien. Vous allez vous l'octroyer, on va dire, vous l'autoriser et participer.
participer à votre nouvelle vie, participer à vos nouvelles décisions, participer à des conversations, participer à des échanges avec des personnes qui vous aiment. Entourez-vous bien, c'est très important pour vous ce mois-ci. Votre entourage est très important. Il vous apportera du réconfort, de la douceur, tout ce dont vous avez besoin. Et peut-être vous avez manqué ces derniers temps ou ces derniers mois ou ces dernières années. Alors, avec le petit oracle des plumes, quelle plume va vous accompagner mes poissons ce mois-ci et quel va être son petit message? Allez, la première tombée, c'est la plume bleue. Voici ce petit oracle. La plume bleue, je vous la montre. La plume bleue nous dit, cette plume symbolise l'archange Michael. Ressentez votre énergie. C'est ça, hein? Retrouvez votre énergie. Recentrez-vous. Votre spiritualité est très forte. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, de votre spiritualité. Hein, avec des êtres chers, des anges, des archanges. Tournez-vous vers la méditation avec la plume bleue pour communiquer avec votre ange gardien. Bah, vous voyez ce que je viens de vous dire? Vous avez besoin d'être en contact avec l'au-delà, avec peut-être des personnes disparues. Hein. Vous avez peut-être besoin, si vous êtes dans un travail de deuil par rapport à une personne chère, de pouvoir lui parler, vous adresser à elle, vider votre cœur, expliquer les choses, peut-être simplement une situation qui ne peut plus durer, vous demander conseil. Donc peut-être que vous obtiendrez des réponses dans vos rêves, c'est fort possible, hein. N'hésitez pas à vous tourner donc vers votre côté spirituel, vous en aurez peut-être besoin ou cela vous fera peut-être du bien surtout. Allez, on va voir quel cristal pourrait vous accompagner ce mois-ci pour adoucir votre vie, mes poissons, pour ce mois de mars. Hein. Je sens que vous avez besoin de beaucoup de douceur. Eh bien, ce sera la pierre 19. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Alors, le numéro 19 est ici. On ne voit pas trop, hein, mais voilà. Le numéro 19 est ici. J'ouvre la petite fenêtre. La tourmaline noire de Madagascar. Vous voyez, les pierres noires sont des pierres de protection. Vous avez besoin de vous sentir protégé, mes amis. Alors bien sûr, peut-être que vous ne pourrez pas vous procurer une tourmaline, mais dans les pierres de protection, vous avez, comment elle s'appelle? Attendez, je l'ai ici. Hop, 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 voilà, l'obsidienne aussi. On les trouve peut-être plus facilement, ces pierres-ci, vous voyez. Ou l'onyx aussi. Mais bon, je vous montre quand même que c'est la tourmaline qui vient à vous. Et je vous dis exactement, effectivement, c'est une pierre de protection, ancrage et bouclier contre les ondes négatives. Donc vous voyez, voilà, prenez une petite pierre noire, une pierre de protection sur vous ce mois-ci, pour vous protéger de tout ce qui peut être retour d'ondes négatives vis-à-vis de vous. Hein. Parce que c'est ce que je vous dis, vous avez besoin de douceur, de tendresse, voilà, d'être entouré, bien entouré d'amour. Donc, n'hésitez pas à prendre les bonnes décisions, les bonnes directions et de vous entourer des bonnes personnes. Et si vous avez la possibilité d'avoir, par exemple, l'obsidienne, c'est ce que je vous dis, vous pouvez la trouver plus facilement, eh bien, gardez-la dans votre main, gardez-la dans votre poche, dans votre sac, à côté de vous, voyez. Une journée, 2 journées, pensez à bien les nettoyer aussi. Passez la pierre sous l'eau ou vous la posez sur une fleur de vie ou alors vous la nettoyez avec de l'encens. Oui. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire, mes amis poissons. Donc voici pour votre tirage du mois de mars, votre guidance générale de ce mois de mars.
J'espère que vous avez apprécié de passer ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si le cœur vous en dit. Vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui est juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve par contre pour votre cadeau du mois, votre guidance du mois, anniversaire, mes poissons. Je vais la préparer. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera pro, financier. On verra si on a quel message vient à vous. Et puis, eh bien, il y aura aussi sentimental. Et je crois que, ma foi, il y en a peut-être bien besoin là aussi, sur tous les points, peut-être. Voilà, mes amis. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de mars. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.